Bonjour, bonjour. Comme je l'ai annoncé, il faut se repentir. Il faut se repentir parce que c'est la volonté du Seigneur Jésus. Nous avons péché et Christ est en colère. Et suite à la colère, il va nous punir si on ne se repent pas. Est-ce que vous entendez? Alors donc, pour se repentir, nous devons imiter Manassé. Pourquoi? Parce que Manassé a également commis les mêmes péchés que nous. Manassé était magicien. Manassé a sacrifié les vies humaines. Manassé adorait les idoles. Il a détruit le temple de Yahvé. Il a introduit des faux dieux à l'intérieur, comme nous aussi aujourd'hui. Mais il faut se repentir comme Manassé. Imiter Manassé. Alors, la prière de Manassé fut exaucée parce que cette prière fut parfaite. Il a supplié l'Éternel des armées. Lui qui adorait auparavant les démons. Donc Manassé s'est converti. Il s'est converti en fils de Dieu. Il s'est converti en enfant de Dieu. Je veux dire, est-ce que vous entendez? Il faut se convertir. Il faut accepter le Père comme notre Dieu. Jésus Nazareth comme notre Sauveur et Seigneur. Il faut le faire. Il faut le faire. Et se repentir ses péchés. Parce que si on ne se repent pas, on sera puni. Vous voyez? Manassé va se repentir étant dans la détresse. Nous ne sommes pas dans la détresse de façon physique. Nous avons l'avantage que Manassé n'a pas. Nous sommes libres de nos mouvements. Donc on peut prier. Et on peut voir les frères que le Saint-Esprit qui exerce pour nous aider dans la prière. Vous voyez? Nous on peut se promener. Manassé, lui, il était en prison. En prison. Alors, aussi la prison, il faut comprendre que Manassé fait la prison dans un pays éloigné, en Assyrie. Vous voyez, il fait la prison dans un pays éloigné, en Assyrie. Nous faisons la prison spirituellement sous la mer, où nos âmes sont captives sous la mer. Vous voyez, notre Assyrie ici, c'est la mer, le royaume du diable. Mais Jonas nous dit, si on se repent, il va libérer l'emprise de la mer. De ces milieux-là, on va sortir de là-bas. Comme il est écrit, sortir du milieu de mon peuple. Voilà, on va sortir de la mer. À la condition qu'on se repent, qu'on prie comme Manassé, nos âmes seront libérées. La possession démoniaque et des esprits marins. Alléluia. Voilà, donc voici pourquoi il faut prier. Il faut prier. Mais si on ne se repent pas, on sera puni. On sera puni. Souvenez-vous que Isabelle commettait des œuvres abominables. C'est nous les serviteurs de Jésus. Ils amenaient à manger les biens sacrifiés aux idoles, à commettre l'impudicité. C'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Donc à cause de ça aussi, il y a la colère. Et sinon la mort. Et après la seconde mort, quel est le temps de faire le souffle? Il faut se repentir urgemment, urgemment. Le temps en train de passer. Le temps en train de passer. Les gens de l'église de France. Le temps en train de passer. Dépêchez-vous. Allez prier, confessez vos péchés, vous pouvez y arriver. Votre volonté de sortir du jour de Satan, du royaume de la mer, est plus forte que celle de Satan, vous retenez là-bas. Vous voyez, Manassé a vaincu. Il fait partie de ceux que le Seigneur Jésus appelle les vainqueurs. Les vainqueurs, ceux qui ont vaincu la peur. Ceux qui ont vaincu l'intimidation, les menaces, Manassé a vaincu. Parce que Manassé, lorsqu'il priait, c'était tellement Satan pour le menacer, les démons. Pour lui dire, pourquoi tu nous quittes? Ne quitte pas. Lui faire les propositions. Manassé a pris l'Éternel des armées. Et je viens vous dire, pour que Manassé soit libéré, il fallait l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce que l'emprisonnement de Manassé venait de Dieu. Donc, vous voyez, Manassé pouvait faire ses promesses à Satan, lui promettre sa progéniture, d'autres sacrifices, peu importe, et même voir le roi de la Syrie, lui dit, je te donne quel territoire en Juda, je vais ton vassal. Il ne peut pas sortir de là. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait enfermé là-bas. Est-ce que vous entendez? C'est Dieu qui l'avait enfermé là-bas en Assyrie. Et lorsque Dieu ferme, personne n'ouvre. Et lorsque Dieu ouvre, personne ne ferme. Alléluia. Voilà donc, voici pourquoi lorsque Manassé comprend cela, il prie l'Éternel des armées et alors il est libéré de la prison. Il comprend qu'effectivement cette prison venait de Dieu. Il ne venait pas des hommes. Vous voyez, notre captivité spirituelle sous la mer, elle vient de Dieu. À cause du péché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire des pactes avec le diable. Il ne va pas te libérer. Jamais Satan va te libérer. Il faut l'intervention de Dieu pour que tu sors de la mer. Il faut l'intervention de Dieu. Je te dis la vérité, il faut l'intervention de Dieu. De la manière que Dieu agit pour que Manassé soit libéré, il faut l'intervention de Dieu par Jésus-Christ pour que tu sortes de la mer. Voilà, tu n'as pas besoin de compromis avec le diable. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pas possible. Impossible, impossible, impossible. Voilà. Donc, prie Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, et sors de là, et tu sortiras là-bas. Tu vas sortir sans droit. Alléluia. Tu entres dans la cité céleste, la nouvelle cité Jérusalem céleste. Tu seras enfant de Dieu, c'est possible. C'est une affaire de détermination. Sois déterminé, sois déterminé. Satan ne veut pas ton bien, parce qu'il veut te garder là-bas, captivité, que tu sois toujours à son service, que tu pêches avec lui, que tu aies soufflé le temps de faire le souffle. Donc tu dois refuser ça, tu dois refuser ça. J'ai pris l'image de quelqu'un qui veut monter dans un bus.
et que Satan retient par le col, voilà, tu dois te dégager. Satan ne doit pas t'empêcher de prendre le bus du salut. Non, tu dois te dégager, tu dois prier, tu dois crier comme Bartimée, tu cries, tu cries, tu cries. Christ agira. Regarde, aujourd'hui encore tu as la bouche, vraiment, combien c'est formidable. Non seulement tu as la bouche pour parler, mais en plus de cela, tu as envie. Oh Jésus, quelle grâce extraordinaire. La sorcellerie ne nous a pas tués. Alléluia. La sorcellerie ne nous a pas tués, elle nous a laissé en vie. Donc du coup, comme tu as envie, il y a l'espoir, tu peux te repentir. Tu peux te repentir. Voici ce qui a permis que notre ami Samson soit libéré parce qu'il était en vie. Hein? Même si on lui a rasé la tête, il était en vie. Et ses poussières recommencent. Et ses cheveux ont encore commencé à pousser. Tu vois? Donc tu es en vie. Et tant que vivant, tu peux parler à Jésus, ayant la bouche. Ah Seigneur. Et en plus de la vie, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as la Bible, la parole de Dieu. Comme Moïse avait le bâton. Tu as la parole de Dieu, tu as la promesse de 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle, je nous pardonne, puis fait une iniquité. Et qui l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de la témoignage. Tu l'as dans ta main. Ces bâtons qu'on appelle la Bible, ces bâtons de salut, tu donnes cela. Et étant en vie. Pourquoi tu n'appliques pas ça? Pourquoi tu n'appliques pas ça dans ta vie, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu n'appliques pas ça? Tu vas sauver ta vie. Ouais, c'est dommage. Je vous le dis franchement avec larmes. Et avec colère aussi. Larmes parce que vraiment on souffre. Et colère parce que vraiment on méprise la grâce de Dieu. Hein, à cause du sentiment de Christ, je vous assure. Comment on peut savoir que le sang de Christ agit? Et on le prêche. On n'applique pas ça dans nos vies. On n'applique pas ça dans nos vies, c'est pas possible. Quelqu'un qui a le Covid, tu as le médicament du Covid. Tu vois, tu parles du Covid, tu magnifies le Covid, mais tu es malade, tu tousses. Ouais, tu es en train de cracher par-ci, par-là. Tu as le médicament du Covid. Tu n'appliques pas ces médicaments, tu ne le prends pas. Pourquoi tu agis comme un insensé? Pourquoi tu fais ça? Tu te lies les pieds et les mains pour te jeter dans les temps de feu. Pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Hein? Tu vas dire comme Ève, ah, c'est le serpent qui m'a séduite, ah, c'est le serpent qui m'a ordonné. Non. Aujourd'hui, Manassé aussi avait le serpent qui lui parlait. Manassé avait refusé d'écouter la voix du serpent. Donc, il refuse d'écouter la voix du diable. Par à Jésus-Christ, il sera sauvé à cause du sang de Christ. Est-ce que tu entends? Le sang de Jésus fait fuir le diable, tu le vois. Dans la vie de tes frères, Seigneur, mon Dieu. Ce n'est pas une chose qu'on t'a raconté, parce que tu l'as lu, tu le vois. Ceux qui protègent le sang de Christ fuient. Hein? Satan fuit. Quand quelqu'un fuit, le sang, tu vois. Dans les sommeils des gens, tu vois ça. Hein? Tu ne sais pas dans quel écran, comme vous faites dans le monde des ténèbres là-bas, malheureusement, tu vois. Pourquoi tu ne prends pas confiance? Pourquoi tu n'as pas foi maintenant de dire que Seigneur, dans le sang de Christ agit, j'applique ça dans ma vie, je suis libéré? Dis-moi, tu veux rester dans la sorcellerie? Tu veux rester dans la mer? Tu veux périr le temps de feu? Tu veux ça? Tu veux ça? Mais si tu veux ça, franchement, mais j'ai te demander si tu as encore la raison. C'est de te demander si tu as encore la raison. Parce que même un animal à qui on présente le feu, hein, va chercher à fuir. Toi, tu dis que le temps de feu va te brûler. Le temps de feu va te brûler. Tu te laisses encore là, tu ne fais rien. Réagis comme un homme. Réagis. Va prier autour du sang de Jésus. Réponds-toi comme Manassé. Applique la méthode de Manassé. Réponds-toi, tu auras le salut. Je l'ai écrit ce matin. Il faut appliquer la méthode de Manassé. Il faut prier autour du sang de Jésus. Nous serons libérés. C'est ce maladie des péchés, vous le temps presse, le temps presse, le temps presse. Vous vous repentez aussi. Toutes les missions sataniques que vous avez reçues. Tous les actes abominables aussi que vous avez commis la nuit. Vous vous repentez de ça. Le temps presse, dépêchez-vous.